Non mais c'est n'importe quoi. Les gars, c'est vraiment un truc de fou. Vous avez vu ce robot qui est carrément un robot boxeur ultra perfectionné. Et puis maintenant, vous allez voir des images carrément de vidéos générées par l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur des secteurs entre la robotique et l'intelligence artificielle. Et ça fait un petit moment que c'est déjà le cas, qui sont en pleine expansion. Et ça va vraiment à une vitesse incroyable en termes de développement. Donc je vais te montrer juste après les extraits de vidéos générées par de l'IA. Tu vas voir, c'est bluffant, mais surtout c'est en train de progresser de semaine en semaine. C'est ça qui est le plus impressionnant. Aujourd'hui, tu peux même créer des influenceurs juste avec l'IA. C'est incroyable. Et puis ensuite, on va aller voir du coup comment investir sur ces deux secteurs si jamais ça vous intéresse. Voilà, on va aller voir des ETF qui permettent d'investir dans ces secteurs pleins d'avenir. Alors moi, c'est pas de recommandations que je vous fais. Je suis pas très fan des ETF en fait thématiques, mais ça peut être intéressant. Ça peut être un vrai pari parce que ça, c'est sûr et certain, c'est quelque chose qui est d'avenir. Par contre, la question, c'est surtout de les acheter lorsqu'ils sont assez bas pour pas prendre trop de risques et surtout avoir un potentiel de valorisation important sur du moyen terme. Donc on va aller voir ça dans cette vidéo ensuite. Si jamais ça t'intéresse d'investir sur ces secteurs, ne serait-ce que pour une petite diversification dans ton portefeuille passif. On attaque tout de suite. Je voudrais juste te dire, je tourne cette vidéo un petit peu en avance par rapport à sa publication parce que je reprends l'avion pour la Guadeloupe, parce que tu sais que je vais retourner dans mon appartement là-bas, je vais au soleil, j'ai profité un peu de la piscine et des plages, des cascades, des bains chauds naturels. Je te ferai des petites vidéos sans doute sur la chaîne par rapport à ça, dans les shorts ou alors dans des vidéos globales. Donc on attaque ça tout de suite. C'est parti, let's go. Soit la nouvelle IA qui vient de Chine, puis la nouvelle IA des États-Unis qui vient de sortir, et à la fin, je vais même vous montrer ce qui arrive dans quelques jours encore et qui nous remplace nous complètement. Là par contre c'est chaud. Mais vraiment des influenceurs de A à Z inventés que tu peux faire vraiment vivre comme un Sims. C'est-à-dire que vraiment tu leur fais faire ce que tu veux. Il n'y a aucun moyen de savoir que c'est des fausses personnes. Et quand je vois ça je me dis merde là par contre on va clairement trop loin. Je sais pas si vous vous rendez compte. En vrai, je sais pas si on se rend compte qu'il y a vraiment un an, un plan comme ça, avec un dragon qui survole une armée, qui crache du feu. Je veux dire, c'était des centaines de milliers de dollars, genre, pour des scènes comme ça. Ça n'a aucun sens. Ce qui est en train de se passer dans le monde de l'intelligence artificielle n'a aucun sens. Personne n'est prêt pour ce qui va arriver par la suite, parce que ça va non seulement trop vite, mais on n'arrive même pas à saisir, en fait, à quel point ça devient hallucinant. D'ailleurs, les sons des vidéos qu'on entend, c'est des sons qui ont été générés aussi par IA. Donc, pour le coup, là, vraiment, la boucle est bouclée. En toute honnêteté, hein, j'ai rarement du mal à m'exprimer en vidéo. J'ai rarement du mal à exprimer ce que je pense, ce que je ressens. Mais on est arrivé au stade où là, je sais même pas trop comment dire ce que ça me fait ressentir. C'est pire que bluffant en fait. Bah, c'est pire que bluffant, évidemment. C'est flippant aussi. Alors le premier ETF sur l'intelligence artificielle, c'est le Wisdom Tree Artificial Intelligence qui est UCITS, donc il sera disponible pour les résidents européens et surtout il est par accumulation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de versement de dividendes, ils sont réinvestis directement dans l'ETF, donc ça c'est assez intéressant. Tu pourras en trouver d'autres qui seront peut-être encore plus ciblés vraiment IA parce que tu vas le voir, on a quand même pas mal de tech dedans, mais voilà, en tout cas ça fait partie des majeurs sur le secteur. Ici on a un TER qui est comme à 0,40%, donc c'est pour ça n'hésite pas à comparer avec d'autres ETF, tu tapes sur Google ETF secteur intelligence artificielle, tu auras d'autres propositions notamment sur Just ETF et tu pourras comparer les frais sans aucun souci. Par contre celui-ci ce qui est bien c'est qu'on a une réplication physique, donc ça veut dire qu'il détient vraiment les titres dedans. On a un dividend yield à 0,76 mais tu l'as compris ils ne sont pas distribués, ils sont réinvestis directement dans le fonds. On a quand même 3,71% de small caps, donc ça c'est comme intéressant. On a des mid caps aussi pour presque 20%, donc c'est comme diversifié, il n'y a pas que des grosses capitalisations type Nvidia, mais voilà on retrouve comme 76% de dominance des large caps, donc c'est bien aussi parce qu'il faut mieux avoir des boîtes qui sont comme solides et qui vont surfer sur ce secteur, sur ce narratif de l'IA.
Donc voilà, je te passe les ratios ici qui vont moins m'intéresser pour l'instant. On va pouvoir aller voir maintenant un petit peu le diagramme. Donc voici les actions qui sont détenues. Donc on va retrouver principalement du Qualcomm, qui est une grosse boîte très connue, Amazon, Nvidia, NXP Semiconductor. Voilà, je te laisse découvrir. Tu as du Microsoft, Alphabet, AMD, Taiwan Semiconductor, Asteria Labs. Voilà, bref, et beaucoup plus de positions, puisque là, ça représente qu'une petite partie des positions de l'ETF. Il y en a vraiment beaucoup plus. Tu vois, il reste encore 67% d'actions détenues. Donc ça, c'est quand même un bon ETF pour se diriger vers le secteur de l'IA. Donc voici notre ETF WTAI qui cote là ici sur le marché londonien. Si on veut l'avoir plutôt en dollars, si on veut se diversifié avec une devise USD qui en général a tendance à se valoriser par rapport à l'euro, sauf actuellement au moment où je tourne cette vidéo, c'est l'euro qui est en train de monter et le dollar est en train de s'affaiblir à cause de la politique inflationniste de Donald Trump. Mais voilà, sur le long terme, l'euro c'est une monnaie qui est plus faible que le dollar en général. Bon, peu importe en tout cas, de toute façon on sera investi sur pas mal d'actions américaines qui sont comme dominantes sur ce marché. Donc de toute façon, quoi qu'arrive, même si vous prenez un ETF en euros, vous serez investi en dollars sur des actions en dollars. Donc voilà, ici on a une baisse comme au moment où je tourne cette vidéo, il faudra vérifier, je suis en mensuel. De votre côté, quand vous la verrez, si on est toujours sur une zone d'opportunité, mais là on est vraiment sur une zone intéressante puisqu'on a baissé par rapport au niveau actuel de moins 27%. Donc si on veut s'exposer à ce secteur, si vous voulez prendre une petite ligne avec un petit risque, voilà, vous dites, voilà, je le garde pour le long terme, ça peut être à mon sens, plutôt intéressant sur cette zone-là. Bien sûr, il faut être prêt à moyenner à la baisse si on chutait beaucoup plus. Ça, c'est toujours l'idée. Mais en tout cas, on a quand même déjà une bonne baisse pour investir sur cet ETF ici. On le voit, ça a bien déchargé. Deuxième ETF ce coup-ci pour le secteur de la robotique et de l'automatisation. Il s'agit du Airbot. Donc comme son nom l'indique, c'est assez intéressant. Donc on va juste aller voir rapidement ici quelques petites informations sur la fiche. Donc on est sur un ETF également par capitalisation qui sera disponible pour les Européens puisqu'il est domicilié en Irlande, donc il ne sera pas MiFID 2. Il est physique, méthodologie optimisée. Bon voilà, donc tout ça c'est ok. Je voulais comme voir rapidement, est-ce qu'on a ici 0,40% pour le TER également. Donc c'est comme sur l'ETF précédent. Donc le nombre de positions détenues, il y en a 146, donc c'est quand même bien diversifié, voilà, sans l'être trop non plus. On a un bon ratio sur cours sur valeur comptable. Bon, il est comme un petit peu élevé, mais ça reste, c'est normal. Là, c'est par rapport au secteur qui était bien dynamique. Et dedans, on va retrouver beaucoup d'actions. C'est vraiment un mélange. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé sur cet ETF, c'est qu'on a vraiment de tout, puisqu'on va retrouver du MicroStrategy qui détient d'ailleurs le plus de Bitcoin au monde. C'est-à-dire que avec MicroStrategy qui est bien représenté dans cet ETF, en fait, vous vous exposez au Bitcoin aussi. Donc, vous avez une diversification au sein de cet ETF qui est quand même assez intéressante. Vous avez SAP qui est une boîte que j'ai dans le portefeuille du Druid. Autodesk, Constellation, Intuitive, Siemens, ServiceNow. Voilà, donc sur la fiche de BlackRock, vous pouvez avoir toutes les actions détenues. Roper que j'aime bien aussi, Dassault Systèmes. Voilà, on a vraiment de tout. On a même du Nvidia d'ailleurs dedans également. Et puis je pense que plus on descend, plus on va avoir des actions aussi qui sont vraiment spécialisées, purement robotiques. Donc il y a vraiment de tout. Et on va aller voir maintenant du coup le graphique du Airbot. Alors ce coup-ci, je l'ai pris sur le marché italien. Donc là, tu peux l'avoir en euros. Et puis, on voit ici qu'on a aussi pas mal chuté. Je suis sur une vue mensuelle toujours. Et puis, on va essayer de voir combien on a baissé là par rapport aux ATH. On est actuellement à moins 24% également. Donc voilà, c'est deux secteurs vraiment qui ont à peu près le même comportement d'ailleurs. Mais voilà, on a vraiment la même correction. Donc là, pareillement, pour moi, à mon sens, c'est plutôt un bon niveau pour investir à long terme dessus. Si jamais vous voulez vous exposer à ces secteurs, si vous cherchez peut-être justement des ETF pour ces secteurs-là, vous vous posez la question, et cette vidéo va répondre à cette question. On va aller voir un dernier ETF qui ce coup-ci va peut-être un petit peu combiner les deux. En fait, c'est à la fois la robotique et l'IA. Si vous voulez choisir juste un ETF, ça sera peut-être celui-ci. On y va. Une grosse vibe Elden Ring, Dark Souls. Et dire que tout ce qu'on voit, ça part de rien, ça n'existe pas.
Alors avant de te montrer la fiche produit, je commence directement par le graphique, hein. Tu peux le retrouver ici sur le marché allemand, mais tu vas aussi le retrouver sur Euronext Paris, si jamais tu le veux, plutôt sur le marché parisien. Donc voilà, ici on a une pattern qui avait été cassée par le haut, donc moi j'avais pris ce trade, hein, pour être tout à fait franc, j'avais surfé un petit peu, et puis voilà, ici ça s'est retourné complètement, donc j'avais pris un petit gain partiel dessus à peu près sur les 100, et puis derrière ça a été coupé sur mon niveau d'entrée lorsque ça a chuté. Voilà, donc bon, c'est un ETF qui du coup a pas mal baissé. Si on prend également ici depuis les ATH, hein, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, on est sur une baisse de moins 24%, donc ça correspond aux deux autres, hein. De toute façon c'est un petit mix, donc celui-ci, moi c'est celui que je préfère, parce qu'il mélange un petit peu les deux domaines. Voilà, donc on voit que c'est à peu près les mêmes comportements de toute façon, donc voilà, il est en euros en plus, donc tout est aligné. On va aller voir la fiche produit. Donc le voici, on voit que c'est un ETF, hein, qui a 0,40% de frais également, donc ils sont tous à peu près sur la même veine. On est sur une politique de capitalisation, donc les dividendes sont réinvestis, et dedans on va retrouver beaucoup de valeurs aussi de qualité, comme Apple, comme Intuitive Surgical, Stryker, Cisco, donc ça c'est aussi pour la cybersécurité, Apple, on en a parlé, Alphabet, Google, Microsoft, donc CrowdStrike Holding. Voilà, donc ça c'est pour les principales lignes, bien sûr il y en a beaucoup plus, hein, qui sont détenues dedans. Donc beaucoup plus parce qu'en tout il y en a 151. Il y a 151 actions détenues par l'ETF. Au niveau des devises, on s'expose un petit peu quand même au franc suisse, hein. Bien sûr on est principalement sur des actions américaines, on a un petit peu d'actions japonaises forcément, hein. La robotique ça les connaît les japonais, ils sont spécialistes là-dedans, de l'euro également, bref voilà, de la monnaie singapourienne je pense aussi, en tout cas Hong Kong. Bon, voilà, il y a un petit peu de tout, et on est sur beaucoup de tech, hein, à 66%, mais il y a aussi de l'industriel, j'imagine pour la robotique, hein, à 12%, de la santé à 11%, des communications à 8%. Bref, on s'expose beaucoup, bien sûr, aux États-Unis, on l'a vu tout à l'heure également, aux autres pays comme la Suisse, le Japon, l'Asie, la Suède et l'Allemagne, la France, Israël, Chine, Canada, Taïwan. On est également sur un ETF à réplication physique, ça veut dire qu'on détient bien les actions, ce n'est pas une réplication synthétique. Et c'est également disponible, hein, sur 47 contrats d'assurance vie, si jamais vous le vouliez, pour ne pas avoir de fiscalité. Ça peut être aussi intéressant.